Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi et Invest AM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors ce soir, Donald Trump à l'université du Michigan fait un discours pour saluer ses 100 premiers jours à la tête de la Maison-Blanche et donner le programme pour les 100 prochains. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'est pas ennuyé sur ces 100 prochains jours et ce qui va sans doute nous guider dans les semaines, les mois et les trimestres à venir, ça va être l'opposition qui se situe au sein de la Maison-Blanche entre je dirais un groupe assez idéologisé avec un schéma et un futur pour les États-Unis qui se confronte à l'appréhension des marchés, à une forme de réalité économique. Celle-ci s'est encore traduite une fois de plus cette semaine par les taux d'intérêt, la dette et le dollar. En effet, on a vu en début de semaine dernière des tensions autour de la stabilité de Jérôme Powell, où la Maison-Blanche avait laissé entendre qu'il était peut-être question de trouver une solution pour le faire partir avant le terme de son mandat, ce qui avait passablement inquiété les marchés quant à la stabilité financière de la dette, mais également de la devise et de l'ensemble des marchés financiers. Devant la tension à nouveau observée sur le 10 ans américain qui est retourné tutoyer les 4,50, on a eu une désescalade au milieu de la semaine dernière annonçant que vous inquiétez pas, Jérôme Powell va rester en place. On voudrait juste qu'il soit plus réactif à baisser ses taux d'intérêt compte tenu de la situation. Ce qui a énormément dégonflé, je dirais, la prime de risque qui avait été mise sur ces taux d'intérêt qu'il conviendra de surveiller à l'avenir. Dès que l'intégrité du fonctionnement des marchés semble être touchée, comme on l'a vu à propos de la première suspension des droits de douane qui avait été annoncée, c'est les taux d'intérêt et la devise dollar qui ont fait le travail de tempérance qui n'est pas forcément toujours présent dès les premières annonces de Donald Trump. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est rendu? Déjà dans la séquence, on sent bien que sur les droits de douane, un certain nombre de mises à niveau, de déclarations des uns et des autres laissent présager une phase de négociation qui va s'ouvrir. M. Scott Bessent au Trésor a même dit que tout devrait être conclu d'ici le 3e trimestre. Une désescalade, en particulier avec la Chine, est à l'œuvre, même si pour l'instant elle est surtout américaine et pas vraiment confirmée par Pékin. Les marchés ont rebondi sur le fait que finalement on va négocier, on va pas être très brutaux et durs dans la mise en place de droits de douane qui pour certains pays étaient vraiment assez prohibitifs, avec certains pays comme le Japon et la Corée du Sud qui semblent avoir pas mal avancé dans ce type de négociation. C'est ce qu'ont salué les marchés avec des indices actions qui ont rebondi de plus de 5%. Et Jérôme Powell, plus un peu je dirais de tempérance sur les droits de douane, ont permis au taux d'intérêt à 10 ans de se dégonfler. Alors maintenant, la Fed, que va-t-elle faire? Alors malgré la demande de Donald Trump, il est très probable que la Fed continue d'attendre de voir quels seront effectivement les droits signés, quel pourra être l'impact sur l'emploi et sur l'économie. On reste dans un scénario où on devra sûrement avoir un ralentissement économique par rapport aux prévisions de début d'année, sur la deuxième partie de l'année aux États-Unis, qui va se manifester. Une inflation qui, si elle connaîtra un pic de par la retranscription quasi intégrale des droits de douane au prix final du consommateur, est quand même orientée dans ses composantes cœur à la baisse. Et donc une réserve fédérale qui, lorsqu'elle verra l'emploi sans doute heurté sur la deuxième partie de l'année, devrait baisser ses taux à 1 ou 2 reprises. Il est probable que les 3 à 4 baisses qui sont aujourd'hui dans la courbe sont peut-être un peu excessives dans notre scénario central. En conséquence, les taux 10 ans américains qui refluent du côté de 80 sont plutôt sur une zone de prise de profit par rapport à la position longue que nous avions prise à 4,5 il y a une semaine et demie. Maintenant, si on traverse l'Atlantique, on a une Europe qui n'est pas tout à fait dans la même situation et pour la première fois, des officiels de la BCE ont annoncé qu'ils pourraient même baisser les taux de 50 centimes si le besoin s'en faisait sentir, sentant que la croissance européenne pourrait être fragilisée. Fragilisée par la mise en place des droits de douane réciproques, mais fragilisée également par l'appréciation de l'euro ou éventuellement la concurrence des produits chinois qui pourraient inonder le marché européen puisqu'ils auraient moins de débouchés aux États-Unis. Ces deux dernières forces, la devise et les importations chinoises, pouvant s'avérer assez déflationnistes. On est donc avec une BCE qui communique sur le fait qu'elle est là et qui, sur le front de l'inflation, aura sans doute moins à craindre de la mise en place des droits de douane, mais plutôt de son impact sur la croissance, sachant que la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même le déploiement du programme allemand et du programme européen qui devrait reprendre le relais sur la dernière partie de 2025 et sur le 2026, ainsi que, je dirais que la croissance du revenu réel disponible, qui avec la baisse de l'inflation, peut donner de bons espoirs sur la consommation si la confiance est présente.
De notre point de vue, la Banque centrale européenne devrait donc pouvoir procéder à encore également 1 à 2 baisses de taux d'intérêt supplémentaires, sans doute dès le mois de juin. Et ensuite de voir exactement où va la croissance européenne, mais pas forcément autant que ce qu'on peut imaginer dans la courbe aujourd'hui, où on est plus dans des scénarios de risque de ralentissement très forts européens, mais aussi américains ou mondiaux, que ce qu'on peut imaginer. Sur les niveaux un peu en deçà de 2,5, on trouve que le 10 ans allemand est plutôt maintenant dans le bas de son canal, nouveau canal hérité du choc budgétaire allemand qu'on a vu à l'œuvre la semaine précédente. Côté marché action, un assez net rebond qui témoigne non seulement de la désescalade sur les tarifs, mais également de premiers résultats macroéconomiques ou d'entreprises qui signalent un premier bon trimestre, ce qui est assez logique puisque les entreprises sont agiles, elles ont été rapides, elles ont fait des provisions, des stocks en amont des droits de douane et des tarifs, ce qui fait que les résultats sont plutôt bons sur le premier trimestre. La visibilité est moindre sur la suite, comme annoncé par un certain nombre de chefs d'entreprise, mais globalement, l'heure est plus au plan de bataille pour savoir comment se réorganiser une fois que les tarifs seront signés. Et la tonalité globale sur l'ensemble des résultats, sans doute un peu moins négative que ce qu'on aurait pu anticiper. On reste aujourd'hui donc dans une situation où on peut avoir des facteurs d'amélioration, des signatures, un certain nombre de points qui pourront emmener les marchés un peu plus loin. Inversement, on pourrait avoir des accélérations à la baisse également sur le front géopolitique. Des positions optionnelles pourraient donc être utiles pour aller soit attraper un mouvement qui continue d'être un peu haussier ou au contraire une recorrection sur une autre annonce qu'on n'aurait pas aujourd'hui, puisque je rappelle que les discussions budgétaires et notamment le financement des baisses d'impôts qui sont annoncées va commencer maintenant à débuter, devrait nous emmener jusqu'à l'été et pourrait être une nouvelle source de volatilité. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.